s'asseoir dans sa présence. Notre grand thème s'intitulait Moïse appelé à marquer, à influencer et non à mourir entre les mains de ses ennemis. Moïse appelé à marquer, à influencer et non à mourir entre les mains de ses ennemis. Nous allons voir un sous-thème dans ce thème-là aujourd'hui. Ce sous-thème s'intitule que Dieu attende nos cris et qu'il se souvienne de nous. Que Dieu attende nos cris et qu'il se souvienne de nous. Que Dieu attende tes cris. Tu peux dire, Dieu me dit que Dieu attend mes cris, ou bien mon cri, et qu'il se souvienne de moi. Que Dieu attend nos cris et qu'il se souvienne de nous. Dans les grands thèmes, Moïse appelé à marquer, à influencer et non pas mourir entre les mains de ses ennemis. Nous sommes dans le livre d'Exode toujours, chapitre 2, versets 23 et 24. On écrit le verset. Exode 2, versets 23 et 24. Puis chapitre 3, versets 1 à 12. Verset 1 à 12. Chapitre 4, versets 2 à 5 à 4. Chapitre 4, verset 2 à 4 plutôt. 2 à 4. Toujours dans l'Exode. Chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9. Puis chapitre 7, verset 8 à 13. Puis chapitre 7, verset 8 à 13. Et le dernier verset, c'est dans Osée, chapitre 2, verset 16. Osée, chapitre 2, verset 16. Nous allons lire au nom de Jésus. C'est toujours dans notre enseignement, c'est pourquoi il y a beaucoup de versets. Exode, chapitre 2, verset 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Les versets, j'avais dit ce verset 24, je suis parti jusqu'au verset 25, écrivez jusqu'au verset 25. Au chapitre 3, nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, et Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égypte, des Égyptiens, et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu verras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous
vous servirez Dieu sur cette montagne. Et nous sommes dans le livre maintenant du chapitre 4, les versets 2, on descend un peu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. Donc, on s'est arrêté au verset 4. Moïse et Aaron. Si Pharaon vous parle et vous dit, fais un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Ici, nous sommes en train de voir des grandes choses que Dieu est en train de faire avec Moïse. Moïse, nous avons vu comment il est né, comment il a commencé à grandir. Moïse est né un enfant dans une période, dans une saison où les enfants d'Israël étaient des esclaves. Il est né dans une famille qui était sous la servitude, une famille sous le contrôle, sous l'oppression de la servitude. Et quand Moïse est arrivé dans la famille, c'était une ordre déjà qui était donnée que tout mâle qui naîtra des Hébreux, qui soit jeté dans le fleuve, qui puisse mourir, qui ne puisse pas vivre. Donc je pense que même leur eau pouvait être infectée. Parce qu'ils jetaient des enfants dans l'eau, mais comme c'était un fleuve, peut-être ça pouvait. Alléluia. Mais c'était des gens quand même qui avaient peut-être un cœur trop dur. Mais Moïse est né dans cette période-là. Son père, Amram, n'a pas voulu céder son enfant. Parce que lui savait élever son Dieu, parce que son nom dit que l'Éternel est élevé. Dieu est élevé. Et sa mère Jochebed, qui dit que Dieu glorifie, que la gloire appartient à l'Éternel, Dieu est glorifié. Elle n'a pas non plus voulu abandonner son fils, elle a voulu continuer à glorifier l'Éternel. Et nous avons vu que la mère comme et le père, ils étaient d'accord de garder leur enfant. Ils n'ont pas été d'accord à céder leur enfant. Malgré que les temps étaient difficiles, ils ont été là pour garder cet enfant. Cet enfant grandit, la sœur a assisté, le frère a contribué et l'enfant s'était retrouvé maintenant dans la maison du roi de Pharaon, le roi d'Égypte. Il a grandi dans cette maison-là, depuis le sevrage jusqu'à l'âge adulte. C'est que Moïse ne connaissait pas vraiment son peuple. On l'a appris, il était tout petit, il ne connaissait pas son peuple. Il a grandi dans l'éducation et dans la maison des Égyptiens. Il a grandi sous l'éducation des Égyptiens. Et à l'époque jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens, eux, ils adorent quand même d'autres dieux, ils adorent des idoles. Ce sont des idolâtres, des grands idolâtres. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir les pyramides là-bas, il y a encore des momies et ils partent encore adorer dans les momies jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était un peuple qui était idolâtre depuis les années. Et ils avaient des dieux, divers dieux, et ils étaient un peuple très puissant. Et même dans l'occultisme, dans le satanisme, ils étaient très puissants. Même dans l'occultisme aujourd'hui, quand même dans l'Afrique, ce sont des peuples très forts qui sont reconnus mondialement du côté de la sorcellerie et du côté de la magie de l'occultisme. Donc ils croient à la magie, ils croient à l'occultisme, ils ont des grandes sorcelleries africaines. Ça dépose aussi au niveau de l'Égypte. Alléluia. C'est que c'était un peuple qui n'était pas n'importe qui. C'est que, mais quand même, c'était un peuple qui était très instruit, très intellectuel. Un peuple qui était étudié. À l'époque, là, c'était la grande puissance du monde. L'Égypte n'était pas une petite puissance comme les puissances de... Non, c'était une grande puissance qui occupait, qui contrôlait même l'Occident, l'Orient. Il contrôlait un peu beaucoup plus de pays. C'était une puissance qui était extraordinaire. Et il frappait très fort. Et les rois d'Égypte avaient des chars. Ils avaient des grandes armées. Ils avaient une armée qui était très forte. Et Moïse a grandi, étant adopté par la fille de Pharaon, comme le fils de la fille de Pharaon, il a grandi, il a reçu l'éducation royale égyptienne. Il a reçu l'éducation royale avec
l'instruction, ainsi que la connaissance, les Égyptiens. Il était intellectuel, il n'était pas illettré. Moïse a grandi, non pas illettré, il a grandi lettré. Il est parti à l'école égyptienne. Il a grandi, il a compris leurs choses. Il commençait à adorer leur Dieu. Il pouvait servir leur Dieu. Il pouvait marcher selon les normes de leur Dieu. Et on le préparait même à devenir un futur pharaon. Parce qu'il était déjà dans la maison des pharaons. Il était considéré comme l'enfant des pharaons. Moïse a grandi à cette éducation-là. Il savait qu'il était égyptien. Mais à un certain moment, comme les gens connaissaient que lui n'était pas égyptien, il savait d'où il était venu, qu'on l'avait pris dans les eaux. Et même son nom était précisé. Les autres, comme des employés, vous pouvez voir dans la maison, ils sont beaucoup plus colportés, ils parlent par-ci par-là, ils vont parler, ils vont divaguer des choses. Et les gens se parlaient, lui là, il se croit qui? Lui, il n'est même pas d'ici, il n'est même pas né de la fille des Pharaons, et lui, il est venu, on l'a adopté. Les plus pouvaient commencer à circuler, mais Moïse n'avait pas encore accès à cette information-là. Il n'avait pas encore accès à ce qu'on disait sur sa personne. Et Moïse a continué à grandir. Il a grandi, il a évolué, on l'a éduqué à être fort, parce qu'un roi devait être fort, il devait défendre son peuple, il devait être capable. Et on l'a préparé à défendre les Égyptiens, même contre les Hébreux. Lui qui était Égyptien, on l'a préparé à défendre les Égyptiens contre les Hébreux. Mais à un certain moment, il a grandi, il pouvait être libre. Vous savez, quand on est encore enfant, on n'a pas le droit de sortir et d'aller où on veut. Mais quand on grandit, on devient un peu libre. À 18 ans, on devient un peu libre, on peut sortir un peu, aller se voir un ami tout seul. Mais quand on est encore un enfant, même dans la rue, si la police t'attrape, c'était un problème. On voit des enfants un peu quand il y a l'école, et les enfants de l'école du quartier, les enfants peuvent circuler un peu, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas loin de la maison. Alléluia. Mais quand on voit un enfant pendant cette période ici, tu vois un enfant qui passe ici, la police va tomber sur cet enfant. Mais pendant le temps de l'école, on ne va pas prendre cet enfant pour dire que non, peut-être il reste dans les parages ici. Alléluia. Et Moïse, il est parti se promener. La Bible dit que Moïse est descendu, il est parti visiter son peuple. Et quand il est parti visiter son peuple, il a regardé comment il vivait. Comment maintenant on les maltraitait. Et là, il a commencé à écouter maintenant les blablabla. Il a vu comment les gens, on les maltraitait, eux ils étaient les Hébreux, les autres étaient les Égyptiens. Les Égyptiens, comment ils frappaient les Hébreux, il a eu compassion dans son cœur. Il avait un cœur compatissant. Il avait un cœur pas comme tous les autres. Il n'avait pas un cœur sadique. Il n'avait pas un cœur meurtrier. Il n'avait pas un cœur criminel. Il n'avait pas un cœur insensible. Il avait un cœur sensible. Il avait un cœur, il n'avait pas un trou dans le plastique, comme on l'a dit. Et Moïse, il a senti la douleur. Il a regardé, il a regardé de part et d'autre, il a vu qu'il n'y avait personne. Et là, il a compris que ça, c'est mon peuple. Parce que les gens commençaient à parler déjà, les Hébreux étaient rentrés dans ses oreilles. Il a compris que ça, c'était son peuple. Et les autres là qui les gardaient, ce n'était pas eux son peuple. Il a décidé d'intervenir pour aider son peuple. Il a pris l'Égyptien parce que l'Égyptien était là tout seul. Beaucoup des Hébreux, mais beaucoup des Hébreux incapables de tuer un seul Égyptien. Laisse-moi te dire, dans le monde spirituel, des fois, on peut être nombreux, mais on a peur d'étrangler seulement un petit sorcier. Quand on dit seulement un sorcier dans les quartiers, tout le monde panique, même les chrétiens qui sont dans les quartiers commencent à paniquer. Dis dans votre famille, dès que Dieu t'ouvre les yeux pour découvrir que ça c'est un sorcier, tu commences à avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur parce que toi tu es plus fort que lui. Alléluia. Alors Moïse a regardé, comment mon peuple peut être Dieu à ce niveau-ci? Ils sont nombreux là, l'esprit c'est pas ce type de caché à déterminer la mission, ça c'est fini. Bien aimé, on ne peut pas faire des règlements des comptes tout seul. Notre Dieu, il règle pour nous des comptes. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ces ténèbres. Nous avons à lutter contre les esprits et non pas contre la chair et le sang. Tu ne peux pas faire la guerre avec quelqu'un qui vient comme ça, tu l'étrangles. On va t'arrêter, tu vas faire la prison, ils vont te condamner 30 ans de prison ferme, criminelle, avec sursis. Tu as commis une bêtise grave. Notre combat n'est pas physique. Quelqu'un qui te fait du mal va te mettre à genoux, va accuser chez toi. Alléluia. Il t'a fait des mauvais plans, des mauvais propos. Va l'accuser chez papa. Il voulait te sacrifier. Dis Seigneur, réveille-toi à l'expérimenter que lui c'est soit qui sacrifié au nom de Jésus. Là où il voulait me mettre la tombe qu'il avait déjà creusée pour moi, que lui-même tombe dedans. C'est ce que dit la Bible, non? Dans le livre des psaumes. Ils ont creusé une fosse, que eux-mêmes tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils ont tendu les pièges, que eux-mêmes tombent dans les pièges qu'ils ont tendus.
Tous ceux qui sont en train de t'étendre les pièges, laisse à ceux qui tombent dans les traits des fosses qu'ils ont creusées contre toi au nom de Jésus. Moïse voulait rendre les règlements de compte. Il voulait lui-même résoudre les problèmes. Ce n'était pas encore le moment. Bien aimé, quand ce n'est pas encore le temps d'aller faire la mission avec le Seigneur, n'y va pas, ne précède pas Dieu. Et ne fais pas les choses selon ta pensée à toi, ni selon ta vision à toi. Laisse Dieu te guider. Que Dieu agisse selon de sa façon et selon sa volonté, à son rythme. Non pas à ton rythme à toi. Tu risques de faire des prisons, tu risques d'avoir des problèmes avec les gens, parce que tu veux régler les choses de ta façon. Laisse à ce que Dieu règle les choses de sa façon. Moïse a catché l'Égyptien, il a enterré dans le sable. Le lendemain, il ressort, il va encore regarder, il trouve maintenant les Hébreux en train de se battre entre eux. Il dit, mais c'est peu faisons comment? Hier, c'était l'autre qui les frappait, ils n'étaient même pas capables de frapper l'autre là. Moi, j'ai tué. Maintenant, là, s'ils sont comment là? Il faut que je les éduque. Il dit que vous ne savez pas que vous êtes des frères. Pourquoi tu veux frapper ton autre frère? Et celui qui était coupable là, il se lève et dit, qui es-tu? Veux-tu me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier? Moïse a dit, l'affaire est quoi? Est connue. C'est que bientôt, c'est la prison. Je vais aller, je ne sais pas, on va quartier, je ne sais pas où. Allez-y, non, je vais fuir. Moïse n'avait pas dit au revoir à la maison royale. Il arrive des fois que tu entres dans un niveau. Dieu t'amène dans un niveau. Il t'amène dans un niveau beaucoup plus élevé. Bien aimé, tu dois apprendre à attendre le temps de Dieu. Et il arrive aussi le temps que Dieu va te forcer de partir. Parce que tu n'as pas obéi, tu vas partir avant le temps. Moïse était arrivé au niveau maintenant, il devait partir. Quand tu te fais des règlements de compte, des conséquences peuvent t'arriver. Et ça peut te coûter trop cher. Les choses qui pouvaient être faciles avec Dieu, tu pourras rendre les choses difficiles, un peu compliquées. Laisse à ce que Dieu seul conduise les choses dans la bataille pour toi, qu'il conduise les combats pour toi, afin que tu remportes la victoire sans les problèmes, sans les difficultés. Moïse a été obligé de fuir. Il est sorti de la maison royale sans rien, c'est avec les vêtements qu'il avait dessus. Avec les vêtements et les sandales qu'il avait à ses pieds. Il est parti, main libre, main vide, sans rien emporter. Bien aimé, nous devons quitter la servitude sans rien emporter. Alléluia. Nous allons partir avec tout ce qui est notre. Si ce sont nos choses, nous devons les partir avec. Mais si ce sont des choses des ténèbres, nous devons les laisser là-bas au nom de Jésus. Il y en a des gens qui sont venus avec la richesse du monde, la richesse du ténèbre. Tu es venu consulter un marabout, il t'a lavé avec des feuilles, il t'a fait les choses. Maintenant tu viens avec toutes ces richesses-là dans les seigneurs. Tu dois d'abord remettre au marabout ces choses. Alléluia. Les fétiches-là, tu dois les faire sortir. Pour les choses que tu avais vues, on t'avait donné une amulette, apporter, je ne sais pas, la hache, apporter, je ne sais pas, dans ton soutien-gorge. Tu dois d'abord remettre toutes ces choses-là avant de commencer une marche avec les seigneurs. Parce qu'on regardait ça, le film d'Assa. Assa était devenu roi à l'âge de 8 ans. Assa, avant que son père ne meure, il lui parlait, son grand-père plutôt, il lui parlait, il disait que non, il ne faut jamais adorer d'autres dieux. Mais son père à lui, il adorait déjà d'autres dieux. Mais Assa était collé avec son grand-père qui était un vrai croyant. Son grand-père a commencé à lui parler de Dieu. Il a dit, il ne faut jamais adorer d'autres dieux. Il faut que tu sois obéissant à Dieu. Et Assa a commencé à grandir. Même quand on faisait des cérémonies, lui, il disait même à ses petits amis, des enfants là, il disait, il ne faut jamais aller assister là-bas. On passait leur fils au feu. Mais lui, il ne voulait jamais, son père un jour, il devait passer son fils au feu. Il a convaincu, il a dit, bon, c'est bien de croire à Yahweh, mais c'est très bien, mais il faut aussi ajouter aussi un peu de balles, ajouter aussi d'autres dieux. C'est pas mon fait, c'est tout ce que c'est pas te renforcer. Il a dit non, grand-père avait dit. Il a dit non, mais ton grand-père est mort. Il a dit, il est mort croyant. Il croyait à Yahweh seulement. Moi, je ne peux pas croire à d'autres dieux. Son père a voulu le convaincre. Il pensait qu'un enfant devant les gens, il va avoir honte. Devant les gens, on l'appelle enfant, viens maintenant, on ne dépasse pas les faits, on n'a pas refusé. Il a fui. Tout le monde dit, ça t'a pas maudit. Il n'était pas maudit parce qu'il a fui les démons. Alléluia. Il prenait toutes les statues dans la maison, il brûlait. Il y avait le feu dans la maison, lui, il brûlait ces choses-là dans le feu. Il voulait jamais servir d'autres dieux. Et Moïse, lui aussi, il est sorti de la maison de Pharaon. Il n'a pas pris les bijoux, il dit que non, je vais prendre même un lingot d'or, je vais aller avec ça, je vais vendre et je vais gagner l'argent, je vais commencer ma vie avec ça. Non. Il a tout donné. Je me rappelle quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais une amie avec qui nous avons commencé à servir, on nous appelait des jumelles. Et cette amie-là, l'amie, avant de se convertir, elle était dans la prostitution. Et elle avait déjà acquis beaucoup de biens dans la prostitution. Elle avait des vêtements, elle avait des assiettes, elle avait la vaisselle, elle avait des bijoux. Mais quand elle s'est convertie, elle a pris toutes, s'il vous plaît, toutes. Abraham est témoin. Elle a mené des mâles et des vêtements luxueux, des vêtements chers.
des bijoux en or. Elle a tout donné. Elle a dit, si vous allez vendre ça, distribuer les biens aux pauvres, vendez-les. Moi, je ne veux pas ça, j'ai acquis ça dans le péché, je ne veux plus de ça. Elle a tout donné. Elle a pris seulement des petits vêtements, peut-être que quelqu'un, un frère lui avait offert le jour de l'anniversaire, ou bien sa mère l'avait donné le jour, je ne sais pas de quoi. Des vêtements comme ça. Il lui restait combien? 3 ou 4 vêtements seulement. Elle n'avait même plus de vêtements. Tellement qu'elle avait des vêtements luxueux qu'elle achetait avec l'argent mal acquis plutôt. Mais elle a accepté de tout abandonner, de recommencer sa vie à nu, mais avec Jésus. De recommencer sa vie sans rien de spécial, mais avec Jésus. Et quand je suis parti à la première mission d'évangélisation, je me rappelle, on s'échangeait des vêtements tellement qu'elle n'avait pas de vêtements. Comme moi j'en avais un peu, alors on se partageait les vêtements, comme on avait presque la même taille aussi, on se partageait les vêtements comme ça. On se partageait les chaussures, parce qu'elle avait tout donné au Seigneur. Et elle a servi le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Elle est morte trop jeune. Alléluia. Elle est morte moins de 30 ans. Je pense à 30 ans peut-être net, non. Parce qu'elle est dépassée de 2 années, elle est morte à 28 ans, 29 ans comme ça. Alléluia. Elle est morte trop jeune, mais elle a tout donné au Seigneur. Moïse a quitté la maison, elle a dit que comme elle avait tué quelqu'un là-bas, elle pouvait dire que non, là-bas on ne sait pas encore. Je peux retourner à la maison, je récupère quelque chose de chez vous. Mais non, elle a dit, comme je suis sortie, je pense que le bruit est déjà parti, je vais partir. Or, le bruit, ça pouvait partir depuis le même jour. Ça pouvait déjà être dans leur maison là-bas, au palais royal. Quand elle a dormi cette nuit-là, le bruit pouvait déjà être dans la maison, mais on n'avait pas encore arrêté. C'est qu'il pouvait encore passer quelques jours. Mais Moïse n'a pas pu attendre. Bien aimé, quand c'est le temps de partir, il faut partir. Quand Dieu te dit que non, tu dois sortir, tu dois sortir. Nous devons sortir dans les liens de coutume, dans les traditions de nos coutumes traditionnelles, ancestrales, qui ne sont pas bien. Nous devons sortir. Nous devons sortir dans les alliances de nos ancêtres, les alliances de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, les alliances qui n'étaient pas fructueuses. Nous devons sortir de ces alliances-là et prendre une décision directe de partir avec le Seigneur, de partir avec Dieu. Quand même, ce n'est pas possible, quand même, ce n'est pas le temps, mais nous devons décider de partir avec le Seigneur. Bien aimé, c'est le temps de partir. Ce n'est plus le temps d'attendre. Nous devons partir. Alléluia. C'est la décision. Nous devons attendre. Nous ne devons plus attendre, mais nous devons partir. Moïse est parti la fouille. Il est parti dans le pays des Madianites. Rendu dans le pays des Madianites, il est parti s'agripper auprès d'un puits. Et là, il a rencontré les filles de Jéthro, des sacrificateurs de Madian qui venaient pour mettre leurs troupeaux, pour abréver la sorte de leurs troupeaux. Et la Bible déclare que, comme il y avait d'autres bergers là-bas qui les bergers commençaient à les chicaner, à les intimider, lui il a pris leur défense. Il avait déjà eu la notion de défense. Un leader, c'est un défenseur. Tu veux diriger, bien aimé, tu dois apprendre à défendre ton peuple. Tu vas devenir papa ou maman plus tard. Bien aimé, ne pense pas être papa, c'est seulement un nom. C'est une responsabilité. C'est devenir un leader. Dites, nous sommes des leaders. Chaque papa, chaque enfant qui est ici, c'est un futur leader. Un futur papa de la maison, puis une future maman de la maison. Tu dois apprendre à défendre les tiens. Si tu n'as pas cette capacité de défense, tu es nul. Tu dois apprendre à défendre les tiens. Ceux qui sont sous ton pouvoir, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, tu dois apprendre à défendre tes tiens. Même dans la famille où là vous êtes, tu dois apprendre à défendre tes enfants, à défendre ton mari, à défendre ta femme, à défendre tes parents. Tu ne dois pas être quelqu'un comme ça, on vient frapper, tu dis, hé, papa vraiment l'a frappé, il n'est même pas fort, hein. Ah, maman vraiment, comment, ouais. Il n'est même pas fort, il ne s'est même pas défendu vraiment. Ah, tu dois apprendre à défendre. Alléluia. Spirituellement comme physiquement. Tu dois connaître tes droits, tu dois connaître aussi la loi, tu dois apprendre. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose, appelle la police, il faut appeler la police qui vient de plaider la cause de votre famille. Alléluia. Quel individu comme ça, il vient, il commence à frapper ta mère, il frappe ton frère, il frappe ta soeur, et toi tu regardes, tu dis, hey, c'est leur conflit, que je ne vais pas entrer dedans. C'est leur conflit quand c'était encore entre eux là-bas. Quand il vient venir te frapper à mes yeux, c'est leur conflit à eux. Ça m'engage aussi, parce que je suis témoin. Alléluia. Non-assistance des personnes en danger, c'est un délit. Allô? C'est un problème. Non-assistance des personnes en danger, c'est un problème. Quand ils étaient en privé, il n'y avait personne, ah, je n'avais pas vu. Mais quand je vois, je dois intervenir, même si je ne connais pas la personne. Un leader a un instinct de défense. C'est pourquoi Moïse, quand il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, il est venu défendre. Parce qu'en lui, il y avait ce genre-là de leadership.
Ah, moi j'aimerais diriger la chorale, hein. Moi j'aimerais diriger, je ne sais pas, la musique, hein. J'aimerais diriger les médias. Il faut que tu puisses avoir la capacité quoi? De défendre, de prendre soin des autres. Alléluia. Si tu n'es pas capable, ou bien tu n'es pas un gros cœur, ou bien tu n'as pas la force spirituelle ou physique, c'est un problème. Tu peux ne pas avoir la force physique, mais la force intellectuelle, la force spirituelle aussi, tu dois l'avoir. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Moïse, quand il est arrivé là-bas, il a vu comment maltraiter ces filles-là. Il est venu bien encore intervenir. Il a mis ces gens-là à leur place. Nous devons apprendre à mettre Satan à sa place. Les méchants, on doit apprendre à les mettre à leur place. Ne soyons pas méchants comme tous les méchants, non. Quand il y a les méchants, mettons les méchants à leur place. Toi, méchant, tu dois apprendre à respecter les gens. Tu dois apprendre à ne pas maltraiter les gens comme ça. Je me rappelle quand je suis arrivé ici, j'avais un peu peur des gens, je n'avais pas d'auto. Il y avait un voisin qui venait n'importe quand, il a son stationnement, mais il venait toujours mettre son auto à mon stationnement. Il mettait son auto à mon stationnement, il mettait les visiteurs à son stationnement et il met. Nous avons pourtant dans notre cour, nous avons le stationnement pour visiteurs, mais il va laisser les stations des visiteurs, il vient les mettre à dire que c'est près de la maison. J'avais une amie qui venait me chercher et qui m'amenait à l'église. Moi, je ne trouve pas que c'était un problème parce que je n'ai pas d'auto. Maintenant, l'amie là, elle m'a dit non, ça c'est du manque de respect. Quand on a déjà écrit numéro tel, il doit respecter ça. Même si toi tu as des visiteurs, ils vont mettre. Tes visiteurs doivent mettre leurs autos à ton stationnement. J'ai dit, ah, tu les laisses seulement, il ne dit rien. Il dit non, je vais les mettre à leur place. Cette madame-là était une femme seule, mais cette femme-là était une femme. Alléluia. Moi, j'aime cette femme-là. J'ai du respect et je la respecterai toujours. Cette madame m'a été dans l'intégration. On avait toujours peur. Toujours quand nous venons encore d'Afrique, on avait peur les blancs. Et elle savait mettre chacun à sa place. Ce n'est pas question de blanc ou de noir, c'est question de la loi. Alléluia. Tu dois apprendre à respecter les autres. Ce n'est pas parce que toi tu es noir ou tu es blanc que tu vas prendre le contrôle sur les autres. Tu dois savoir respecter les autres. Il a attendu mon voisin, il a dit, je vais l'attendre ici. Je vais le voir aujourd'hui. Le voisin vient, merci, viens. C'est à qui cet auto? Ah, c'est à mon visiteur. Et ça, c'est le stationnement de qui? Toi, tu es numéro combien? Ah, moi, c'est le numéro 17. Il dit, et ton stationnement est vide quand même, mon cher. Ah non, parce que Jean n'a pas d'auto. Il dit, aïe, 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 là, on l'a touché. Il dit, quoi? Tu n'as pas du respect du tout. Parce qu'il n'a pas d'auto, tu dois mettre à son stationnement. Toi, tu as ton stationnement, tes visiteurs, tu les mets à son. Chaque fois quand je viens ici, je trouve ton auto ici, ou bien les autos de tes visiteurs. Parce que ça soit la dernière fois. Prochainement, je vais appeler la police et tu vas voir comment est-ce que tu vas justifier ça. C'est quoi ça? Tu dois apprendre à respecter parce qu'il n'a pas de stationnement d'auto. Moi, je viens la chercher, je dois trouver le stationnement vide. Ah non, il dit, hé, ne me pointe pas les doigts comme ça. Et que ce soit toute dernière fois qu'il me pointe les doigts comme ça, c'est son droit. Je défends sa cause, je suis son bénévole, je défends sa cause, et toi, tu dois respecter ce stationnement ici. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, mais viens enlever ton auto. J'attends, je vais après. Il a passé l'auto à côté, l'autre a sorti l'auto, et elle est venue rentrer, et puis elle a dit qu'on est quitté. Elle a dit, j'en ai oui, voilà, prochainement il ne mettra plus. Et c'était fini, le monsieur n'a plus jamais mis son auto là-bas. J'ai dit, hey, donc je devais rester esclave de cet homme ici, même quand j'aurai même l'auto, quand il viendra ici, il trouve qu'il n'y a pas d'auto, il mettra. Parce que toi tu ne dis rien. Parce que tu es chrétien. Alléluia. Amen. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ah, on va penser, moi chrétien, pauvre moi. Pauvre toi comment? Tu n'es pas pauvre. Allô? Allô? Et Moïse, il a regardé comment les bergers ont traité le fils de Jéthro. Il a dit non, vous devez apprendre à respecter. Ils sont arrivés en premier et doivent faire boire en premier. Allez, il a dit les filles, mettez-vous de côté, moi je vais faire boire. Il a fait boire, il a fini. Et puis il est resté là-bas. Les autres hommes ont continué à faire les filles sont parties. Quand elles sont arrivées chez elles, les papas disent aujourd'hui vous êtes rentrés tôt parce que les papas savaient toujours là-bas la source, il y avait la chicane. Papa aussi savait, mais il n'était pas capable. Mais c'était des filles bergères. Laisse à ce que tu sois une fille bergère au nom de Jésus. Une personne qui sait paître une famille, qui sait paître des brebis, qui sait paître. Les gens qui disent que non, les femmes ne peuvent pas diriger. Regardez les filles de Jéthro, depuis l'Ancien Testament. Les bergers étaient toujours des hommes. Mais les filles de Jéthro, ils étaient 7 filles, toutes. Et ils étaient quoi? Ils étaient des bergères. Elles savaient paître. Si tu as la capacité de perdre l'intercession, de perdre je ne sais pas quelle équipe, de perdre ta famille, de perdre tes enfants, de les éduquer sur la parole de Dieu, fais-le. Quand tu as l'occasion de perdre, fais bien ton travail, ne te fatigue pas. Les pères ont dit que vous avez laissé cet homme. Alléluia. Moïse a marié gratuit.
Amen. Sa bienfaisance lui a accordé la grâce de recevoir une femme gratuitement. Toi aussi, en posant des bons actes, ça va t'attirer les bénédictions. Les bons actes ne pourrissent pas. Chez nous, on dit que les bons actes ne pourrissent pas. Ça reste toujours frais. Et un jour, ça te payera. Pose toujours des bons actes. Partout où tu pars, pose des bons actes. Ça va arriver à te payer un jour. Pose des bons actes au milieu de travail, au milieu scolaire, je ne sais pas, à l'épicerie. Quelqu'un a besoin. Demande-lui s'il a besoin d'aide. Même en chemin, même en autoroute. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'aide? Quand tu fais des services aux gens, ça fait toujours du bien, ça fait toujours une bénédiction. Après qu'il ait eu cette bénédiction, il a eu aussi des enfants. La Bible dit que c'est lui qui commençait maintenant à aller faire chaque jour ces troupeaux-là. Il n'avait pas demandé d'emploi, il n'avait pas chômé. Hein. Moïse n'avait pas chômé. Il a quitté le palais royal, là où il était bien traité. Il a chuté, en quelque sorte physiquement, pour devenir employé. Alors, quand il cherche toujours la position, moi j'ai fait une grande position. Moïse n'a pas regardé là où il sera dans la paix. Là où tu es dans la paix, tu es respecté, tu es bien traité, c'est là que tu peux rester. Il était bien accueilli, il était bien traité, il a reçu même une récompense. Il a trouvé que c'est bien de vivre ici. Là où tu es bien traité, reste ici, parce que ta paix dépend aussi de ça. Même ton futur dépend de ça. Quand toi tu cherches toujours grand, si vous pouvez chercher toujours la royauté et montrer aux gens que moi, je viens du palais, il ne faut pas me voir comme ça parce que j'ai fui. Il ne faut pas me voir, moi là, j'ai fui. Non. Moïse était posé. Dites à ton voisin, sois posé. Alléluia. Il n'a pas voulu se montrer que non, moi j'ai fui. Il est resté calme, il est resté tranquille. Et la Bible dit maintenant, longtemps encore, le peuple de Dieu continue à gémir. Moïse a fui. On a élevé Moïse. Moïse est sorti de la famille. La famille a commencé à souffrir. Et le peuple continue à souffrir. Et longtemps après que Moïse soit né, le peuple continue toujours à souffrir. Mais Moïse était déjà né. Et Moïse est sorti maintenant avec les troupeaux. Il allait maintenant nourrir les troupeaux. La Bible dit qu'il est parti avec les troupeaux sur le mont Horeb. Le mont Horeb, ça veut tout simplement dire des déserts. Alléluia. Un désert. Dans un désert, il n'y a pas de vie. Mais Moïse, il est parti dans le mont Horeb, c'est-à-dire qu'on dans des déserts. Là où il y a les pousses. Le désert est très important dans notre vie. Là où nous traversons un moment où rien ne pousse, rien ne s'accroît, rien ne produit, tout est sec, rien ne fleurit. C'est un moment où nous devons rencontrer le Seigneur. Dans les déserts, Dieu visite son peuple. Dans le livre de Osée que nous avons lu, Dieu a dit que non, je t'amènerai dans les déserts et là, je parlerai à ton cœur. Dans les déserts, c'est là que Dieu apprend à parler aux gens. Si Moïse était dans les palais, Dieu n'allait pas le parler. Si Moïse était dans les palais, Dieu n'allait pas le visiter. Si Moïse était dans les palais, Dieu n'allait pas le rencontrer. Dans les palais, il y avait beaucoup d'individualité. C'est comme si tu es dans une zone où il n'y a pas de réseau. Alléluia. Et pour que tu puisses être branché avec les réseaux célestes, il faut que tu sois dans un milieu disponible pour où il y a des réseaux. Bien aimé, tu dois chercher les lieux où il y a des réseaux. Et dans les déserts, dans la manque, dans la souffrance, dans la misère, dans les difficultés, dans la solitude, là Dieu visite son peuple. Dieu ne peut pas te visiter pendant que tout est bon de Dieu, les deux mains dans les poches. Tu te promets, aïe aïe aïe, les choses vont bien pour moi. Là Dieu ne va pas te visiter en tant que les choses chauffent. Là Dieu va te visiter si tu le cherches. Pendant les moments compliqués, c'est là que Dieu parle au cœur de l'homme. Une personne qui a grandi seulement dans les luxe, c'est une personne qui ne pourra pas développer beaucoup son mental. Un enfant qui a tout reçu, papa j'ai fait si on donne, papa j'ai fait si on donne. L'enfant là, il ne va même pas avoir la vision de loin. Mais un enfant qui a souffert, il sait comment se débrouiller. Alléluia. Il sait comment battre les ailes. Souvenez-vous toujours de l'aigle, n'oubliez jamais ça. Il a éduqué ses enfants à battre tout seuls leurs ailes. Toi, tu aimerais tout avoir facilement, tout avoir gratuitement, tout avoir gestion avec aisance, les mains dans les pauvres, les poches, à tu t'assois. Quand tu t'assois, maintenant, tu es toujours avec Nintendo. Tu joues seulement aux jeux vidéo. Bien aimé, des choses ne vont pas tomber du ciel comme ça. Il faut que tu apprennes à débrouiller. Si tu apprends à te débrouiller, tu pourras savoir aussi être responsable de demain, à prendre soin de ta femme, de tes enfants, de ton mari et de tout ton entourage. Bien aimé, si toi tu attends toujours que tout tombe du ciel, tu es en train de perdre ton temps. N'attends pas un bon futur demain. Dans les déserts, Moïse qui était un prince, il s'est réduit à un
employé, je ne sais même pas, d'un grand boss, je ne sais pas de quoi, d'une grande entreprise, non. Et quelqu'un travaille pour perdre les troupeaux. Les matins, allez, venez. Ah non, pas par là, par ici, allez, vous pouvez parler là, allez, oh, c'est tout ce qu'il faisait toute la journée. Quand ils sont fatigués, s'assoient, lui aussi s'assoit sous un arbre, pendant qu'ils mangent peut-être, lui il s'assoit, il peut les regarder seulement, et connaître le milieu bien, s'il n'y a pas de mauvaises herbes. S'il y a des mauvaises herbes, il ne va pas les amener là-bas, il va les amener encore ailleurs. Alléluia. Il devait connaître l'herbe. Ça c'est du poison, ça c'est un médicament, ça c'est pas quoi, et ça c'est des vitamines dans les herbes là-bas. Il devait savoir qu'est-ce qui était bon pour les animaux. Moïse, lui qui était dans les palais, il a développé maintenant la botanique, il a développé, je ne sais pas, l'anatomie. Alléluia. Anatomie des animaux, botanique et de ce qu'ils vont manger. Allô? Amen. Quand tu attends que tout tombe dans le ciel, il faut faire des recherches aussi des fois dans la vie. Il y a quelque chose, tu dois chercher de faire des recherches, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que ça veut dire ces choses ici? Ce que tu m'as dit là, les termes là que tu m'as dit, ça veut dire quoi? Et des fois même Dieu peut te révéler un terme, un mot dans la nuit, dans les rêves. Tu te réveilles avec ces mots-là. Va même chercher ça dans les dictionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette maladie. C'est quoi? Les symptômes de cette maladie, c'est quoi? Un jour, j'ai prié pour une soeur. Dieu me dit que non, elle veut développer un sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Je ne connaissais même pas le nom. Alléluia. J'ai commencé à dire sclérose en plaques. Et Dieu m'a commencé à dire oui, c'est ce qui fait que même maintenant des tels symptômes, même les cheveux qui tombent, même des choses qu'il a, même la faiblesse, même les pertes de mémoire. Il a commencé à m'expliquer. Je suis parti sur Google. J'ai tapé, alléluia. J'ai commencé à regarder c'est quoi et j'ai trouvé, c'est une maladie très dangereuse. Maintenant, j'ai regardé tous les symptômes que la sœur m'expliquait. J'ai trouvé que oui, elle avait déjà rempli à peu près 80% de ces symptômes-là. J'ai dit, oh, c'est que c'était vraiment une maladie. Pendant que j'ai prié, j'ai chassé les démons de sclérose en plaques. Je ne connaissais même pas les mots, c'était même compliqué à citer, mais Dieu m'a mis dans la bouche. J'ai chassé les démons. Et puis je suis parti, maintenant, j'ai expliqué, j'ai dit, c'était une maladie que tu voulais développer ou quoi, papa. Elle aussi, elle est partie aussi sur des recherches. Comment ça s'est guéri cette maladie, tout ça. C'est toute une histoire. C'est seulement Dieu qui pouvait intervenir. Et Dieu a déjà intervenu pour cette soeur-là. Alléluia. Parce que ce qu'elle sentait, ce qu'elle avait déjà, Dieu a enlevé les choses. Alléluia. Dieu est capable de combattre pour toi. Il peut aller te révéler des choses. Il peut te parler dans un songe. Il te parle d'un mot seulement. Et ces mots-là, ça signifie beaucoup de choses pour ta vie. Ça veut dire beaucoup dans ton existence. Et à partir de ces mots-là, tu pourras aller même plus loin avec tes ancêtres. Alléluia. Un jour, Dieu me parlera, je dis que non, vous êtes dans la servitude. À l'époque, personne ne m'avait déjà parlé des démons de servitude. J'ai dit servitude, Seigneur. Mais non, moi je ne suis pas esclave. Il dit oui, vous êtes dans la servitude. J'ai dit depuis quand? Il a commencé à me parler. Ton grand-père, il était comme ça, comme ça, comme ça. Il faisait ça. Et ton grand-père était comme ça. Ton père, il a vécu ça. Il a hérité ça de son grand-père. Regarde les difficultés qu'il avait rencontrées ton père. Maintenant, regarde tes frères et sœurs. Il y a ça. Et regarde maintenant toi là. Ton nom là que tu portes là. Il y a ça qui vient avec. Maintenant, c'est pourquoi tu vas toujours, quand tu reçois, toujours toi tu donnes. Toi, tu es tout comme esclave de tout le monde. Alléluia. Il m'a parlé en détail. Moïse, Dieu l'a amené dans le désert pour parler à son cœur. Quand Dieu te parle, il va parler à ton cœur. Il va toucher ton cœur, te montrer ce qu'il te faut et ça va te toucher. Moïse a commencé à lui parler. Il a amené dans le désert de Horeb. Derrière la montagne de Horeb, il est monté avec les troupeaux. Habituellement, il pouvait déjà peut-être descendre, mais il est monté dans la montagne avec ces animaux-là. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, mais il a monté. Bien aimé, c'est que tu montes dans ton niveau spirituel au nom de Jésus. Que tu montes dans ton niveau de prière au nom de Jésus. Toujours à la rencontre de Dieu. Même si c'est le désert, ce n'est pas grave. Ça chauffe. Les choses ne vont pas bien, mais ce n'est pas grave. Les choses deviennent difficiles, mais ce n'est pas grave. Ton cri, Dieu l'a déjà entendu. Laisse à ceux qui se souviennent de là de toi. La Bible dit que longtemps le peuple s'est conduit à souffrir. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Il a entendu les cris. Et la Bible dit que même quand Moïse a commencé à parler, les angoisses et
écouteurs? Qu'est-ce qu'il te dit à travers de sa parole? Qu'est-ce qu'il te dit dans tes rêves? Qu'est-ce qu'il te dit? Alléluia. Ces serviteurs sont toujours là pour nous parler. Mais des fois même on devient sourd. Des fois même on dit que je n'irai même plus à l'église. Je ne vais même pas appeler les serviteurs de Dieu. Je suis fatigué. Je vais même mourir. Mais Dieu, il te parle, ta servitude t'a tellement englouti que tu n'arrives même pas à comprendre rien. À savoir que c'est le temps où Dieu veut me libérer. L'essentiel que tu te laisses libérer par l'Éternel. Que tu te laisses écouter, tu te laisses guider par la voix du Seigneur. Que tu te laisses aussi écouter par le Seigneur quand tu cries vers lui. Longtemps, ils ont continué à souffrir. Mais pendant qu'eux souffraient, Moïse allait continuer dans son cheminement. Moïse n'a pas été avec eux dans cette servitude-là. Moïse n'avait pas été jamais dans la servitude. Il a fui pour ne pas être esclave aussi. Il est sorti pour ne pas mourir. Il a fui. Et là où il est parti, il n'a pas croisé les bras. Il a continué à travailler. Il travaillait pour son beau-père. Il a travaillé pour son beau-père, mais il a reçu des récompenses. Il ne travaillait pas gratuit seulement. Il avait reçu une récompense, une femme, c'est pas n'importe quoi. Il mangeait, il dormait, il était bien traité, il était bien respecté. Et il sortait le matin, il était libre, et il revenait le soir. Il venait pour se coucher. Et quand là où il est parti maintenant dans la montagne, en montant la montagne, il a rencontré les buissons ardents. La Bible dit que sur les buissons ardents, il a un ange de l'Éternel à visiter. Les buissons, mais ça ne se consumait pas. L'herbe qui ne se consume pas avec du feu. L'essentiel que Dieu te visite au nom de Jésus. Dans ton désert, dans un buisson ardent, même quand tout est chauffé, Dieu va te visiter, il va te parler. Tu vas rencontrer des circonstances, tu vas rencontrer des problèmes, mais Dieu va te visiter. Il va se révéler à toi. Il va te montrer qu'il est avec toi. On lui a dit enlève tes chaussures. Tout ce qu'il avait amené de l'Égypte, c'était pas des vêtements ainsi que des chaussures. Et ces chaussures-là, ça représentait les péchés. Enlève tes péchés. Enlève de ton ancien évangile que tu avais, ton ancienne vision que tu avais. Enlève les mauvaises choses que tu avais autrefois. Maintenant, embarque-toi dans ce que nous avons. On a commencé à lui parler. Dieu lui a dit non, Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il a dit j'ai un bâton. Je te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu as. Dieu te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu as entre tes mains. Tu peux dire que je n'ai plus rien. Moïse n'avait qu'un seul bâton. Il a fui de l'Égypte avec rien. Mais quand il a commencé à paître les troupeaux, il avait les bâtons de berger. Il avait les bâtons entre les mains. Quand il a rencontré Dieu, il n'avait que les bâtons. C'était tout ce qu'il avait comme richesse. Avec ces bâtons qui conduisaient les troupeaux. Et la Bible dit que non, Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu as entre les mains. Des fois, Dieu peut te demander qu'est-ce que tu as. Ah Seigneur, je n'ai rien. Dieu va utiliser ce que tu as. Et à chacun de nous dans nos mains, Dieu a mis quelque chose. Dis Seigneur, présente tes mains. Dis Seigneur, dans mes mains, tu as déposé des choses. Utilise ces choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Rends-moi utile. Rends mes mains utiles pour la gloire de ta sainte Seigneurie. Au nom de Jésus. Amen. Ne dis pas que je n'ai rien. Les peurs que tu as, la capacité que tu as, c'est les mains qui travaillent. Que tu sois, je ne sais pas, couturier, que tu sois médecin, que tu sois informaticien, que tu sois, je ne sais pas, enseignant, c'est les mains qui travaillent. Bien que la tête, ça travaille, mais les mains. Alléluia. Les mains, c'est le symbole du travail. Tu as entre tes mains quelque chose que Dieu a déposé dans tes mains. Ces mains, ce n'est pas pour seulement jouer au Nintendo, je ne sais pas, ce n'est pas pour frapper les gens. Ces mains, c'est pour produire. C'est pour faire les miracles. C'est pour dire que vous imposerez les malades, ils seront quoi? Guéris. Vous chasserez les démons. Et même pour recevoir cette vous imposerez les mains. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il dit que ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition des mains des anciens. C'est pourquoi quand on prie pour les gens pour qu'ils soient des dons, c'est ce qu'on fait quoi? On les impose les mains. Dans les mains, il y a la puissance. Dans tes mains, il y a la puissance. Tu peux communiquer la vie. Tu peux chasser les démons. Tu peux communiquer la guérison. Tu peux travailler avec tes mains. Tu peux produire avec tes mains. Tout ce que tu toucheras, ça pourra être béni. Tout ce que tu toucheras. Même si tu es plongeur, tu vas être béni. Alléluia. Tu vas trouver quelqu'un dans ton plongeon là, ton poste même que toi. Je me rappelle le premier travail qu'avait mon fils. C'était le plongeur. Où? À Magog. Dans un restaurant qui s'appelle quoi? Les enfants terribles. Alors, et j'allais les déposer à Magog chaque matin. Je vais aller les déposer à Magog, je vais aller chercher l'après-midi
le soir. J'ai dit, tu travailles même 2 semaines, mon fils, que tu puisses avoir seulement un CV qui va être déjà valable, et puis tu pourras te chercher maintenant un travail ici à Chebou. Là-bas, aux enfants terribles, ils étaient aussi devenus terribles dans le travail. Amen. Il a une expérience de travail de 2 semaines. Il a postulé ici, maintenant, on a mangé à Domino's, maintenant comme un cuisinier. Il a commencé à nous faire des pizzas. Amen. Alléluia. S'il avait refusé d'être plongeur, il n'allait pas devenir quoi? Et de cuisinier. Ah, moi, mes mains, tu fais que vernis. Surtout les filles. Ah, mais ça va s'abîmer, ça va couper mes ongles. Et les ongles, tu vas manger les ongles. Alléluia. Laissez-vous là, la vie, ça va vous apprendre des choses. Dans les déserts, Dieu va partager ton cœur. Amen. Moïse, il a monté dans les montagnes, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai un bâton. Il a dit, va avec ce bâton, il dit, jette-le par terre. Il a jeté par terre, il devient un serpent. Il s'attendait que ça devienne de l'argent, le lingot d'or. C'est devenu quoi un serpent? Même toi et moi. Donc Moïse a dit que Moïse a commencé à fuir. Il a dit, petit, ne fuis pas, prends-le par la queue. Et puis les serpents, on ne prend pas par la queue. C'est comme un chien. Tu viens tirer le chien par la queue, tu vas voir. Allô? Dieu lui dit, prends par la queue. Il dit, quand Dieu dit, il faut obéir seulement. Même si c'est contre la nature, prends ça comme ça. Quand Dieu a parlé, prends-le comme ça. Dieu ne marche pas selon nos pensées. Et bien, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Même vos paroles ne sont pas des paroles de Dieu. Là, vos pensées, c'est la limite. C'est là qu'il commence à penser. Quand Dieu dit prends par la queue, il ne va pas prendre par la tête, on va te mordre. Il a pris par la queue. C'était encore un bâton. Il a dit voilà. Va avec ça. Maintenant chez Pharaon. Quand il va arriver chez Pharaon, il va vous demander avec Aaron, montre-moi nous un miracle. Jetez seulement ces bâtons par terre. Vous allez voir. Moïse a dit, ça c'est terrible. Dieu lui a dit, allez, mets encore ta main dans ta poitrine, il a mis la main. Il a dit, enlève la lèvre. Il s'est devenu tout couvert de la lèvre. Il a dit, tu vois, je vais faire des miracles chez Pharaon. Parce que Pharaon, eux, ils croient seulement aux miracles. Ils sont déjà intelligents. Vous savez, il y a des gens, surtout des gens qui sont riches, des gens qui sont très intelligents, des gens qui sont très philosophes. Tu ne viendras pas avec lui avec des versets comme ça. C'est les miracles qui vont les pâter. Quand il voit un miracle, il va pouvoir. Bon, s'il veut aller au petit déjà, il a aussi ses miracles à lui. Il faut que tes miracles soient plus forts que ses miracles à lui. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse est descendu maintenant chez Pharaon. Quand il est arrivé chez Pharaon, la Bible les déclare. Avec Aaron, ils sont entrés chez Pharaon. Là où ils ont fui. Et la Bible dit que le Pharaon qu'il avait connu Moïse était mort. Et là que le Pharaon était venu. Moïse est entré dans la maison royale comme s'il n'y avait rien. Il arrive dans la maison où il avait grandi. Il arrive là-bas, il dit non, laisse partir mon peuple. Le Pharaon lui dit, toi qui es qui toi? Il dit, moi je suis Moïse. Il dit, toi tu te moques de nous ou quoi? Il dit, Dieu dit, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Il dit, faites-nous d'abord un miracle. Si vous avez un Dieu, faites-nous un miracle. Il a des miracles que vous voulez. Allez, il dit à Aaron, allez Aaron, toi aussi tu as un bâton, jette ton bâton. Aaron a jeté son bâton. C'est devenu un serpent. Vous savez, les symboles des Égyptiens, c'est quoi? Cobra. Les serpents cobra. Toi, tu viens chez les serpents avec un serpent. Dieu savait que, comme il croit au serpent, toi aussi tu vas mener un serpent. Mais ça ne peut pas les intimider parce qu'ils étaient expérimentés dans les serpents. Ils jettent par terre, c'est devenu un serpent. Les magiciens étaient là, les sages étaient là, les charlatans étaient là, les féticheurs étaient là. Ah, il Pharaon dit, ça c'est pour les petites joueuses d'abord. Nous sommes les champions des serpents. Nous élevons les serpents. Nous éduquons les serpents. On peut dire un serpent de se lever, il va se lever. Un serpent de marcher, même avec laquelle il va marcher. Nous savons comment se servir des serpents. Tous ils ont jeté maintenant quoi? Leur bâton. Et leur bâton s'était aussi transformé en serpent. Écoutez maintenant ceci. J'aimerais que ce soir, tu sortes de cet endroit ayant reçu quelque chose. Par cette révélation que tu vas recevoir. Ils sont tous venus avec leur bâton. Ils ont trouvé que ça c'est une petite démonstration. Chacun voulait montrer que lui aussi est capable de transformer son bâton en serpent. Tous ils sont venus avec leur bâton. Ils ont tous jeté. S'ils étaient combien? Tous les magiciens royaux, tous les féticheurs royaux là, tous je ne sais pas les charlatans, les voyants, les sages, ils ont tous jeté. Et
Et tout ce serpent était transformé en serpent. Donc dans les salons là où c'était rempli de serpents. Maintenant écoutez les serpents de Moïse. Les serpents de Moïse a commencé à faire quoi? À avaler. Les bâtons de Aaron a commencé à avaler les autres serpents là. Même si c'était long comment, même si c'était gros comment, les petits bâtons, les petits serpents là de Moïse, il avalait et il ne possédait même pas. Il avalait les autres serpents. Or, un serpent ne mange pas un serpent. Alors, un serpent ne mange pas un serpent. Mais les serpents d'Aaron, les serpents de Moïse, les bâtons d'Aaron qui étaient transformés en serpents, avalaient tous les autres serpents qui étaient dans la salle. Et ils étaient étonnés. C'est-à-dire quoi? Dieu avait dépouillé la puissance satanique des Égyptiens. Toi, tu as quelque chose entre tes mains. Ce que tu as, ça va aller dépouiller. Tu as le pouvoir même de la parole. La parole que tu as, il suffit que tu pars, que tu ordonnes, et ça va s'accomplir. Laisse à ce que tu pars, que tu ordonnes quelque chose. À partir d'aujourd'hui, Dieu a entendu tes cris. Nous avons dit que notre thème de ce soir, que Dieu entende nos cris et qu'il se souvienne de nous. Quand il se souvient maintenant, qu'il fait quoi? Qu'il engloutisse nos ennemis et qu'il les dépouille. Ce soir, j'aimerais que tu quittes cet endroit avec l'esprit de dépouiller tous tes ennemis de leur pouvoir. Ils avaient le pouvoir de t'ensorceler, que tu restes dans la pauvreté, que tu restes dans le célibat, que tu restes, je ne sais pas, dans le chômage, que tu restes dans le manque, que tu restes, je ne sais pas, dans la crise, que tu restes dans la souffrance, que tu restes dans la maladie, que tu restes, je ne sais pas, dans la basse classe, que tu ne montes jamais dans la vie, que tu continues à dépendre des gens, que tu continues toujours à souffrir. À partir de ce soir, tu vas aller dépouiller ces sorciers-là de leur pouvoir. Au nom de Jésus, si n'ont plus le pouvoir, ils vont faire quoi? Si les enfants d'Israël sont arrivés à sortir, c'est parce que l'Égypte n'avait plus le pouvoir. On leur avait ravi le pouvoir qu'ils avaient. Alléluia. Le pouvoir de la sorcellerie, des charlatans qu'ils utilisaient, ça avait été dépouillé. C'est pourquoi même quand Dieu a continué à faire d'autres miracles, ils n'étaient pas capables de contrecarrer ces miracles-là à cause qu'ils n'avaient plus le pouvoir. C'est avec les bâtons magiques qui faisaient des histoires. C'est avec les bâtons magiques qui faisaient aussi des exploits. C'est avec les bâtons magiques qui faisaient aussi des miracles des sataniques. Mais quand on les avait dépouillés, ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient que se soumettre à ce que Dieu a ordonné. Quand on avait transformé l'eau de leur fleuve en sang, ils ne pouvaient pas venir faire quelque chose pour que même Pharaon se trouve même un bol d'eau pour boire. Ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'avaient plus le pouvoir. Ce soir, tout ce que nos ennemis sont en train de faire, le pouvoir qu'ils ont, que ce soit le pouvoir de la sorcellerie, des fétiches ou je ne sais pas, de la magie, de l'occultisme, des maraboutage, on va aller les dépouiller. Les pouvoirs qu'ils ont pour lancer les maris de nuit aux gens, les femmes de nuit, les enfants nocturnes, on va aller les dépouiller ces pouvoirs-là.